Shalom, c'est votre frère Doshamo Ayikonle Champ-Eud Lumière. Le Seigneur me donne de communiquer ce matin la parole que nous pouvons lire dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 30, à partir du verset 18 au verset 19. Moi je lis dans la version Louis II. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme sur la jeune femme. Que le Seigneur bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Et bien-aimé, j'aimerais parler ce matin à un frère chrétien. J'aimerais parler ce matin à une sœur chrétienne. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que sur le marché de la vie, qu'on ne cherche ni à imiter, ni à copier, ni à mimer personne. J'aimerais te dire de te méfier de ces personnes que tu cherches à imiter ou copier. Car Dieu est un Dieu de diversité. Chacun de nous est né pour une mission spéciale et pour une mission donnée. Lorsque, bien-aimé, tu chercheras à copier quelqu'un ou à l'imiter, je te dirai ce matin que tu ne pourras pas accomplir pleinement ta destinée. Car chacun est unique en son genre et toi seul peux manifester ce que le Seigneur t'appelle à manifester. J'aimerais que nous lisons la parole de Dieu. J'aimerais que nous voyions un peu la Bible. Lorsque nous voyons des prophètes, on verra que si nous avons 10 prophètes, nous saurons 10 manières différentes d'opérer par ces prophètes. Lorsque nous avons 8 pasteurs, nous aurons 8 manières d'opérer par ces pasteurs. C'est pour vous dire qu'on peut avoir les mêmes onctions. Tu peux avoir l'onction prophétique, je peux avoir l'onction prophétique. Mais on ne manifestera pas la même onction de la même manière. Tu peux avoir l'onction pastorale ou apostolique que moi. Nous ne manifesterons pas la même onction, c'est-à-dire de la même manière. C'est pour vous dire que notre Dieu est un Dieu de diversité. Vous voyez, lorsque nous regardons par exemple le prophète Ézéchiel, nous pouvons remarquer que le prophète Ézéchiel est l'homme de vision. Le prophète Ézéchiel, Dieu l'a utilisé très spécialement dans les visions. Lorsque nous voyons le prophète Ésaïe, on peut remarquer que Dieu le parlait directement. Donc on peut voir comment ces prophètes opéraient de manière différente. On a vu aussi dans la vie des prophètes. Donc on ne cherche jamais à imiter personne, bien-aimé. Ce matin, le texte que nous venons de lire, le sage y parlait. Le sage a dit qu'il n'arrive pas à comprendre le passage d'un serpent sur un rocher, qu'il n'arrive pas à comprendre le passage d'un aigle ou d'un oiseau dans les nuages, qui n'arrive pas à comprendre le passage d'un homme auprès d'une jeune femme et qui n'arrive pas à comprendre le passage d'un navire sur un cours d'eau. C'est pour vous dire que nombre de personnes passent leur vie inaperçues. C'est pour nous dire que nombre de personnes passent leur vie sans laisser de traces. Nous avons des personnes que le Seigneur a créées avec assez d'onction et de force. Nous avons nombre de personnes que le Seigneur a fait avec tant de gloire et de magnificence.
Nous avons tant de personnes que le Seigneur a fait pour éclore sa gloire, mais nous voyons que ces personnes retournent à la poussière du sol sans avoir accompli ou manifesté leur destinée prophétique. On se questionne réellement sur la raison. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle un homme a dit que les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Oui, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. En effet, dans les cimetières, nous voyons des livres qui n'ont été jamais écrits. Dans les cimetières, nous voyons des maisons qui n'ont été jamais construites. Dans les cimetières, nous voyons des prédications qui n'ont été jamais prêchées. Dans les cimetières, nous voyons des chansons qui n'ont été jamais chantées. Cela se résume au fait que la majorité des personnes retournent à la poussière du sol sans avoir manifesté le potentiel que le Seigneur a déposé au-dedans d'eux. Et lorsqu'on regarde minutieusement et lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi cela se passe, nous pouvons discerner, on peut comprendre que nombre de personnes n'arrivent pas à accomplir leur destinée prophétique parce qu'ils cherchent à imiter les autres. C'est vrai qu'ici en Afrique surtout, la sorcellerie, c'est-à-dire, est très manifeste. Les sorciers empêchent des personnes de pouvoir manifester leur destinée prophétique. Mais aussi il y a certains qui n'arrivent pas à manifester leur destinée prophétique parce qu'ils se donnent à mimer les autres. Ils se donnent à regarder les autres pour faire tel qu'ils ont fait. Ce que ton prochain a fait et qui a marché pour lui. Peut-être que si toi tu limites, tu cherches à le faire exactement comme lui, peut-être que ça ne marchera pas. Et c'est pour cela, bien-aimé, que je te parle ce matin, qu'au lieu de chercher à plaire à quelqu'un, qu'au lieu c'est-à-dire de te conformer à ce que les autres font, de demander à Dieu ce qu'il est question que tu fasses et ce que tu peux faire avec lui. Au lieu de chercher à plaire à quelqu'un, au lieu de chercher à imiter quelqu'un, bien-aimé, concentre-toi sur ce que le Seigneur t'appelle à faire et fonce. Ne regarde pas ce que peuvent dire les gens de toi. Lorsque tu sais que c'est à ça que Dieu t'appelle, bien-aimé, fonce. Ah oui, lorsque tu es sur le chemin de Dieu, je peux te rassurer que tu réussiras ta vie et que tu laisseras une histoire. Quand un être humain sur la terre peut être considéré comme une histoire. À ta naissance, les gens parleront de toi. Et le jour que tu expireras, ces mêmes personnes parleront de toi. Mais que veux-tu que ces gens disent de toi en ce jour? Du bien ou du mal? Et c'est bien sûr la raison pour laquelle, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin de ne jamais chercher à te conformer à quelqu'un. Si l'Esprit du Seigneur te donne de faire quelque chose, fais-le sans arrière-pensée. Lorsque tu poses le problème à un homme, l'homme peut te contredire. L'homme peut contredire la vérité de Dieu. Mais lorsque tu te concentres à Dieu, même si un homme te donne, c'est-à-dire une version différente de celle de Dieu, tu pourras encore entrer dans la prière et comprendre la décision ou la finalité de ce que Dieu veut que tu fasses. Mais si tu cherches à chaque fois à faire ceci parce que l'autre l'a fait, si tu veux dire que parce que l'autre a fait ça comme ça, je ferai ça comme ça, mon frère, je peux te dire que tu vas survivre. Tu ne vivras pas ta vie. Mais tu commenceras à vivre ta vie lorsque tu vivras indépendant, c'est-à-dire indépendamment des autres. Lorsque tu ne chercheras pas à les imiter, lorsque tu ne chercheras pas à les copier, je te prie ce matin de te connecter à Dieu. C'est vrai, nous devons vivre une vie de fraternité, mais ne cherche pas à copier ton frère, car ton frère a une vie particulière. Tu as une vie particulière. Ne cherche pas à être comme l'autre. L'autre n'est pas comme toi et tu es la seule personne à être comme toi. Bien-aimé, je te rappelle que tu es né seul, que le jour que tu viendras sur la terre, tu es venu seul et tu retourneras seul. Je peux te dire aussi que
Tu n'as pas suivi les mêmes expériences que ces personnes-là. Celui-là qui ne sait pas d'où tu viens ne peut pas t'accuser pour te demander où tu vas. Celui qui ne sait pas ce que tu as traversé ne pourra pas t'accuser de ce que tu fais présentement. C'est pour te dire que c'est Dieu qui sait d'où tu viens. Et c'est Dieu qui sait où tu peux aller. Donc, pour toute situation, bien-aimé, je te demande de tenir bon. Lève la tête et fonce. Le Seigneur est ton juge. C'est lui qui te jugera le dernier jour. Lorsque les hommes te jugent, ça ne doit en fait rien te faire. Mais seul lorsque Dieu te juge, que tu dois avoir peur. Et pour cela, bien-aimé, ce matin, je te demande de te concentrer sur la décision de Dieu. Va à la présence de Dieu. Demande ce que Dieu veut que tu fasses. Et je sais que si tu commences à suivre cette diapason, je sais ainsi tu commenceras à accomplir ta destinée prophétique. Tu ne passeras pas ta vie comme un serpent qui passe au travers d'un rocher. Tu ne passeras pas ta vie comme un navire qui passe sur les eaux. Tu ne passeras pas ta vie comme un aigle qui passe au travers des cieux. Bien-aimés, levons-nous ce matin. Concentrons-nous sur ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et je sais que nous serons heureux. Shalom, c'est votre frère Touchamou Aïkon le champ de lumière. À la prochaine si Dieu ne revenait pas. Aláfẹ̀tán ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ ṣe tí ò fagbára ẹ̀ ṣe.